Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une petite vidéo achat récent. Il y a quand même pas mal de films à vous présenter. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire merci aux personnes qui se sont abonnées. J'ai vu récemment qu'il y a eu quand même quelques abonnés supplémentaires. Donc ça fait toujours plaisir, hein, même si ce que je fais là, c'est pour mon plaisir à moi personnellement. Mais ça fait toujours plaisir, donc merci à tous. Et donc je vais commencer cette présentation. Donc il y a comme d'habitude du DVD, du Blu-ray et du 4K. Et on va commencer par les DVD. Donc le premier film, c'est pas un grand film, mais je l'avais pas. C'est le Double Team avec Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est un des rares films que je n'ai pas de lui. Film de Tsui-Hark, qui est le premier, je crois qu'il a fait avec Van Damme, hein. Après, il y aura Piège à Hong Kong, que je trouve un peu meilleur. Ça se regarde, mais on n'est pas sur un chef-d'œuvre, hein, non plus, hein. Il y a quelques idées quand même, je trouve, hein, mais c'est pas un grand film. Ensuite, un film de Ridley Scott que je n'avais pas, alors je l'ai vu il y a assez longtemps celui-là d'ailleurs, c'était pas trop mal. C'est L'âme de fond avec Jeff Bridges. Film que j'avais trouvé très sympa, hein, avec Jeff Bridges qui réunit un groupe de jeunes en fait pour leur faire une espèce de voyage en bateau afin qu'ils apprennent un peu à se connaître en gros. Le film, je l'avais trouvé assez sympa. Bon, il y a un côté un peu film catastrophe, hein, dedans. Mais voilà, un film plutôt pas mal dans mon souvenir. Après, à revoir quand même. Ensuite, un film complètement barré. Celui-là, je l'ai vu il y a longtemps aussi. Hypertension 2. Alors, je l'avais pas du tout. Celui-là, j'avais que le 1 en Blu-ray. Film complètement décalé, hein, où dans le 1, Statham se réveille, il apprend qu'il est empoisonné, qu'il a plus qu'une heure à vivre, et le mec va se mettre à faire des trucs complètement fous pour, je crois, sécréter de l'adrénaline et ralentir en fait le virus. Et dans celui-là, en fait, le mec se réveille au début du film et il va très vite s'apercevoir qu'on lui a volé son cœur et qu'il a une batterie à la place en fait. Et il va partir à la recherche du gars qui lui a volé son cœur, qui est un parrain de la mafia, je crois. Joué par David Carradine, si mes souvenirs sont bons. Complètement décalé, hein, pareil, hein, le film c'est complètement what the fuck, hein, mais j'ai trouvé le film quand même très sympa, mais c'est complètement barré. Ensuite, un petit film français, j'ai dû le voir peut-être deux fois, celui-là pas plus. Je l'avais bien aimé à l'époque, faut que je revoie. C'est L'Enquête Corse, avec Clavier et Reynaud. Donc je n'ai pas de gros souvenirs, mais j'avais apprécié le film. Donc à voir. Ensuite, un autre film que je n'ai vu qu'une fois, c'était d'ailleurs au cinéma, quand il est sorti. C'est Sur la piste du marsupilami. Bon, j'avais trouvé le film sympa quand je l'avais vu au cinéma, je m'étais bien marré devant. Bon, à revoir. Alors après, je précise que les DVD c'est que de l'occasion, hein, je les ai achetés en cash. Ensuite, un film que j'avais adoré, très bon film, qui est Comancheria, un espèce de western urbain en fait, hein, avec deux frères qui braquent des banques. Et puis Jeff Bridges qui incarne je sais plus si c'est un shérif ou un marshal qui approche de la retraite, mais très bon film avec une bonne ambiance, puis les trois acteurs principaux sont géniaux. C'est un peu dans le genre, un peu, peut-être un peu moins noir, mais c'est un petit côté un peu Sicario. Ensuite un film, encore un film un peu barré, pareil, celui-là j'avais trouvé très sympa, c'est Atomic Blonde, avec Charlize Theron et James McAvoy. Complètement barré comme film, hein, mais moi j'avais trouvé ça super sympa. C'est un petit film d'action, c'est bourrin, ça se prend pas la tête. Et voilà quoi, donc un bon petit moment. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Donc, il y en a il y en a un que j'avais acheté également quand j'ai acheté les films en DVD. Je ne l'ai toujours pas vu. À voir ce que ça donne. C'est Rogue, donc avec Megan Fox. Je l'ai pas vu, ça se passe en Afrique, un groupe de mercenaires qui récupèrent des otages, ils s'en vont dans la savane, traqués par les terroristes ou la milice, je sais pas trop, sauf que sur leur chemin, apparemment, ils vont rencontrer un lion, en tout cas d'après la bande-annonce, c'est un truc comme ça, donc je sais pas ce que ça donne, on va voir. Je m'attends pas à quelque chose non plus de foufou. Ensuite, un film, petite comédie qui se passe durant la guerre, je crois, ouais.
C'est MASH, donc Palme d'Or à Cannes en je sais plus quelle année, ça doit être dans les années 70, hein, enfin, en 70. Donc de Robert Altman avec Donald Sutherland, et je me souviens plus de qui c'est qu'il y a d'autres. Petite comédie, ouais, avec trois médecins ou un truc comme ça qui pour oublier un peu les horreurs de la guerre, vont faire une espèce comment dire, ouais, ils vont organiser une espèce de vie parallèle d'après ce qu'ils disent. Ouais. Enfin, c'est une petite comédie. J'en garde un bon souvenir, mais il faut que je le revoie quand même parce qu'il y a quand même très longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Un classique ensuite, hein, Le jour le plus long, excellent film, hein, qui se passe durant la Seconde Guerre, hein, parce que je crois que c'est un débarquement en Normandie. Très très bon film avec une sacrée distribution, on a même Bourvil qui apparaît dedans, il y a John Wayne, Robert Mitchum, il y a Sean Connery, alors lui je m'en souviens pas, Henry Fonda, donc très très bon film, franchement à voir. Ensuite un autre classique, Butch Cassidy et le Kid. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais acheté en 4K le film L'Arnaque, qui est avec les mêmes acteurs et réalisé par le même réalisateur. J'avais trouvé très très bon. Et là, donc, on a Butch Cassidy et le Kid, qui est excellent western, quoi. Deux très bons acteurs, une fois de plus. Très bon metteur en scène. Un film qui vaut le détour. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu depuis sa sortie. Alors, il paraît que c'est pas mal, hein, donc c'est à voir. Black Swan de Darren Aronofsky, donc Natalie Portman qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Je sais pas du tout ce que ça donne, ça a l'air d'être un genre de thriller d'après l'histoire, donc à voir. Je ne le connais absolument pas, je sais que Vincent Cassel joue dedans, j'en sais pas plus. Ensuite, autre film que je n'ai pas vu depuis sa sortie également, pourtant il y a quand même un sacré casting, hein. Lincoln de Steven Spielberg, donc je n'ai toujours pas vu. Mais bon, Daniel Day-Lewis, voilà quoi, hein. L'un des, je pense, des plus grands acteurs actuels. On a Tommy Lee Jones qui apparaît dedans aussi à première vue. Donc à voir ce que ça donne, ça peut être très intéressant. Dans ce genre-là, Spielberg en général s'en sort très bien. Un film que je n'ai pas vu, je connais d'ailleurs pas du tout celui-là, c'est The Boys Next Door. Apparemment, c'est un film où ça traite un peu de la jeunesse rebelle, on va dire, un peu, d'après ce que je comprends dans l'histoire. C'est deux jeunes qui n'ont pas une vie facile à première vue et qui vont partir en week-end avant d'entamer vraiment leur boulot en gros, sauf que les mecs apparemment sont un peu instables. Donc il y a Charlie Sheen qui joue dedans, donc j'ai dit pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Et apparemment la réalisatrice du film, c'est celle qui avait fait Wayne's World avec Mike Myers. Ensuite, un film que j'ai vu qu'une seule fois et j'en me souviens quasiment pas, pourtant c'est un classique, hein. Le Dune de David Lynch. Donc faut que je me le refasse, hein, parce qu'il y a la version de Denis Villeneuve qui arrive, qui, après les premiers retours, c'est un monument. Donc faut que je me refasse celui-là, voir ce que ça donne quand même, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, je l'ai vu qu'une fois. Je crois que quand je l'ai vu, ça devait être en VHS, parce que je crois que je l'ai même jamais vu en DVD. Donc ça remonte à un bon bout de temps. Donc à voir. Dune. Ensuite, un film japonais. Alors, je suis pas sûr de l'avoir vu, mais quand j'ai vu quand même, on va dire l'affiche, ça m'a tout de suite tenté. Kagemusha, l'ombre du guerrier. Je vois que c'est présenté par Francis Ford Coppola, qui est quand même un sacré metteur en scène, et George Lucas. C'est réalisé par Kurosawa, qui a quand même une filmographie de malade. Et Palme d'Or à Cannes, donc ça m'a l'air d'être quand même pas mal du tout. Donc ça peut être très très intéressant. Kagemusha. Ensuite, un film encore que je n'ai pas vu pour le moment. Bon, je m'attends pas à un grand film non plus, hein. Liam Neeson dans The Good Criminal. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça a l'air d'être un petit polar sympa, mais bon, après, ça ne va pas être non plus un grand film. Mais ça peut être sympa. Ensuite, on a trois petits films français. Trois petits films français. Donc le OSS 117, Le Garni d'Espion, donc le premier avec Jean Dujardin, que j'ai revu, ça m'a bien fait marrer, franchement j'avais bien aimé à l'époque de sa sortie, je l'ai revu là et franchement ça me fait péter de rire quand même encore, quoi. C'est vraiment pas mal du tout.
Le deuxième, Rio ne répond plus, hein, pareil, hein, aussi fandard que le premier, peut-être un peu mieux, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai peut-être préféré celui-là, mais énorme. À voir ce que vaut le troisième, qui apparemment est moins bon. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'avais acheté l'opération Cornet de Beef avec Jean Reno et Clavier, que j'avais eu plaisir à revoir, hein, d'ailleurs le Blu-ray est très très bon. Et dans la même lignée, par le même réalisateur d'ailleurs, hein, Jean-Marie Poiré, bah là je me suis pris, c'est Les Anges Gardiens, avec une fois de plus Clavier et Depardieu. Dans la même veine qu'Opération Cornet de Beef, hein, ces petites comédies avec quelques petites séquences d'action, une histoire d'espionnage. C'est franchement très sympa. J'ai vraiment eu plaisir aussi à le revoir. Ensuite, un film que j'ai vu un petit moment en DVD. Et donc là, je me suis laissé tenter parce que j'avais bien aimé. Jennifer Haidt, avec Andy Garcia et Uma Thurman. Où je crois que Garcia, c'est un enquêteur, un flic, qui va enquêter sur, je crois, le corps d'une femme qui a été retrouvée. Et pour lui, en fait, c'est un tueur en série qui fait ça. Et à un moment donné, il y a une de ces pistes qui va le mener à Uma Thurman qui joue une femme aveugle qui serait en fait témoin justement d'un de ses crimes. Sauf que comme elle est aveugle, elle peut pas identifier le gars facilement. Mais j'avais bien aimé le film. Ensuite, film de Alexandre Aja que j'avais trouvé sympa, franchement, bon petit film. Crawl, donc une histoire de crocodile, hein, voilà, une tempête, une demoiselle qui va chez son père, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Euh, donc une tempête, et puis à un moment donné bah, arrivent des crocodiles, donc à voir. Hein, j'avais trouvé plutôt sympa. Hein. Puis Aja, ça reste un bon metteur en scène, hein, quand même un bon style, je trouve. Ensuite, un petit film d'animation d'ici. Alors, je l'ai toujours pas vu parce que c'est la deuxième partie, donc il faudrait peut-être que je voyais la première avant. C'est le Batman The Long Halloween, qui m'a pas d'être mal. Hein. Donc, DC Comics, ils font des bons films d'animation quand même, je trouve. Donc, ça, c'est la partie 2. Donc, d'abord voir, à me trouver la une et la voir, et regarder celui-là après. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Mais j'aime bien le visuel en revanche. Ensuite, des petites éditions Mediabook Digibook. Donc, trois films du genre fantastique horrifique. Le premier, Terreur extraterrestre, qui est un peu, on va dire, je dirais, l'ancêtre un peu de Predator, hein, parce que ça se passe dans une région montagneuse aux États-Unis, où il y a en gros un alien donc, qui traque les humains, tout simplement. En gros, c'est ça l'histoire. Donc il y a un petit côté un peu Predator. D'ailleurs, le film a été fait en 80, je crois, donc Predator c'est 85 ou 86, si je ne me trompe pas. Donc ça reprend un peu le. Predator reprend l'histoire de ce film-là, un peu, hein, quelque chose près. Et d'ailleurs, il me semble que celui qui joue l'alien, justement, qu'on voit pas beaucoup dans le film d'ailleurs, hein, l'extraterrestre, il me semble que c'est le même acteur, on peut dire. Je crois que c'est Kevin Peter Hall qui jouait justement le personnage du Predator. Donc un petit film très sympa, franchement. Il y avait un petit moment que j'avais pas vu ce film-là. Franchement, très sympa. Ça se regarde, moi j'aime bien, c'est plaisant. Une petite série B des années 80, ça reste très 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 sympa à regarder. Ensuite, autre série B, un peu aussi. Pareil, j'ai eu plaisir à le revoir aussi. Celui-là, c'est Les Monstres de la Mer. Donc, pareil, alors, oui, je vous ai pas montré, mais voilà. Petit digibook avec le petit livret. Donc, même édition que Terreur extraterrestre. Hein, c'est Sidonis, je crois, qui a édité ça. Franchement, très sympa comme film aussi. Hein, moi, j'aime bien, voilà, avec des espèces de créatures humanoïdes. Voilà, petit film très sympa. Alors l'acteur principal en revanche joue comme un pied, je trouve. Hein. Je sais pas comment il s'appelle, mais lui là, il joue comme un pied. Hein. Le mec ne sait pas jouer du tout, mais le film reste vraiment très sympa à voir. Ensuite, alors celui-là, je suis pas sûr de l'avoir vu. C'est le troisième opus d'une trilogie. Alors j'ai vu le 1 sur. Je crois avoir vu déjà le 2, mais celui-là, je suis pas sûr du tout. C'est Beyond Reanimator. Donc à voir ce que ça donne. Je suis pas sûr de l'avoir déjà vu. Il me semble que le 2 c'est avec la fiancée, le réanimateur, un truc comme ça. Je crois l'avoir déjà vu. Le 1 de Stuart Gordon, je l'ai déjà vu et je l'avais trouvé très très sympa d'ailleurs. Donc à voir. Bon, c'est Brian Yuzna, ça peut être intéressant parce que Yuzna a pas fait que de la merde non plus. Ensuite, un film que je ne connaissais pas. Je l'ai pris parce qu'il y a David Carradine qui joue dedans et parce que c'est un film de Scorsese. Et apparemment, c'est son deuxième film.
donc ça peut être très intéressant à voir, hein. C'est Bertha Boxcar. Alors je ne connais absolument pas. Alors d'après l'histoire, ça fait un petit peu Bonnie and Clyde, hein, sur quelques points. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Puis bon, c'est Scorsese. Alors quand j'ai vu que c'était un film de Scorsese, j'ai dit ça peut être très intéressant. Parce que Scorsese, c'est quand même je pense, un des plus grands réalisateurs actuels. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, un classique que je n'avais que en DVD. Alors je crois qu'il est sorti en 4K ou il va sortir. Mais bon, j'ai pris le Blu-ray, c'est pas grave. C'est l'excellent Le Loup-garou de Londres, qui pour moi est un des meilleurs films de loup-garou, hein. J'adore ce film, très très bon film de John Landis, avec un petit côté un peu comique, des séquences d'horreur bien foutues quand même, les séquences de transformation, notamment la première, est excellente je trouve. Et on a vraiment un très très bon film, voilà, c'est à voir, pour moi un des meilleurs du genre. Ensuite, Harry Potter à l'école des sorciers, donc l'édition 4K qui vient de sortir, je sais pas. Alors Harry Potter, je les ai vus qu'une fois chacun, tous les films. À savoir que je les ai regardés assez tardivement, hein. Il faut savoir qu'Harry Potter, j'ai regardé les films, c'est au moment où est sorti le premier Animaux Fantastiques. Je les ai tous vus juste avant, en fait, je les ai jamais vus avant Harry Potter. J'avais trouvé ça sympa, personnellement. Bon, c'était pas non plus des films que je regarderais tous les jours. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne, hein. Harry Potter à l'école des sorciers en 4K, ça peut être très sympa. Un film que j'ai pas encore vu, d'après le retour, c'est pas un grand film malheureusement, mais bon, ça peut être intéressant. C'est le Chaos Walking, avec Tom Holland et Daisy Ridley. Il y a aussi Mads Mikkelsen qui joue dedans. Donc c'est un film de Doug Liman qui avait fait La mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow, Mr. and Mrs. Smith. Donc ça peut être bien. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Petit film de SF qui a l'air d'être sympa. Ensuite, un autre film de SF que j'avais trouvé plutôt pas mal, qui est Oblivion avec Tom Cruise, donc c'est l'édition 4K. Donc j'avais trouvé le film assez sympa. À revoir, parce qu'il y a quand même un petit moment que j'avais pas regardé ce film-là. Visuellement, c'était très très bon dans mon souvenir. Et pour terminer cette vidéo, une autre édition 4K, un film que j'adore, hein, que j'avais déjà, d'ailleurs j'ai déjà deux éditions différentes, ça fait la troisième. C'est l'excellent Les Goonies, donc la nouvelle édition qui vient de sortir, la Titans of Cult. Le steelbook est vraiment très très sympa, tout en glossy, très beau visuel. Puis c'est un film que j'adore, quoi, petit film d'aventure, que je trouve toujours aussi excellent, même si le film prend un coup de vieux, hein, c'est ça, on va pas se mentir, le film a pris un sacré coup de vieux, ça reste toujours un film que j'adore, franchement, excellentissime. Et donc voilà pour cette vidéo, qui quand même, il y avait quand même pas mal à présenter. Donc je vais arrêter là, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc bonne journée à tous, à plus.